Bonjour et bienvenue à ce webinaire Passeport citoyen pour le deuxième cycle, pour la collection pour le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise. Mon nom est Sophie Bourassa, je suis une déléguée pédagogique qui représente la marque ERPI et Chenelière Éducation. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Marie-Pierre Mailloux, qui sera votre animatrice pour cet atelier. Marie-Pierre, sans plus tarder, je te passe le flambeau pour l'atelier de Passeport citoyen. Merci beaucoup, Sophie. Vous m'entendez bien? Sophie, la voix est bonne, fantastique. Bienvenue tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi pour la présentation, comme l'a mentionné Sophie, de notre nouveauté Passeport citoyen pour le deuxième cycle primaire pour le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise. Nous sommes ravis de votre intérêt envers la collection. Alors, ça me fera un grand plaisir de vous la présenter et naturellement de discuter également des formules qui s'offrent à vous pour l'expérimentation sans frais ou encore l'achat de la collection à l'aide des budgets alloués par le ministère de l'Éducation. Je vous rassure, si vous avez des questions à ce sujet-là, on prendra le temps d'y répondre et il y a vraiment une partie du webinaire qui y sera consacrée. Alors, sans plus tarder, nous commençons. Nous en avons pour grosso modo 1 heure. Alors, vous avez devant les yeux l'ordre du jour du webinaire d'aujourd'hui. Alors, on vous présente brièvement les grandes lignes du programme de formation. Alors, on vous vulgarise le programme pour ceux et celles qui seraient peut-être un peu moins familiers avec ses composantes. Ensuite de ça, on entre dans le nerf de la guerre. Donc, on vient vous présenter notre collection à partir de notre plateforme I+ Interactif qui accueille maintenant tous les produits Chenelière Éducation et ERPI. Et tel que mentionné, par la suite, nous terminons le webinaire avec la formule expérimentation et achat de la collection. Alors, rapidement, on fait un tour d'horizon ensemble sur le programme de formation CCQ. Alors, au primaire, le programme s'échelonne de la première à la 6e année. Pour la rentrée 2024, de notre côté, nous produisons la collection Passeport citoyen qui sera offerte au 2e et au 3e cycle. Et je vous rassure, en fait, vous pouvez déjà aviser vos collègues au 1er cycle qu'à la 2e année d'implantation officielle du programme, soit la rentrée 2025, nous aurons du matériel pédagogique également à offrir au 1er cycle primaire. Vous avez devant les yeux la diapositive qui vous présente les 3 compétences au programme du primaire. Donc, il y a une compétence par cycle qui tourne autour des réalités culturelles. Donc, la compétence est appelée à évoluer au fil des cycles. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle qui correspond à votre niveau d'enseignement. Donc, nous parlons ici du 2e cycle. La compétence à l'étude est examiner des réalités culturelles. Et vous avez la belle flèche en dessous qui met l'accent sur dialogue et pensée critique. Alors, la compétence s'orchestre autour de la pratique du dialogue sous différentes formes et du développement de la pensée critique chez nos élèves. Ensuite de ça, on reprend des petites brides ici telles que vous les retrouvez dans le programme de formation, simplement pour venir appuyer par la suite les contenus de nos manuels. Alors, on reprend ici la compétence « Examiner des réalités culturelles ». Pour chacun des cycles, nous avons 5 réalités culturelles que vous avez devant les yeux en ce moment dans les petits rectangles bleus. Les réalités culturelles sont les mêmes pour la 3e et la 4e année. Ensuite de ça, en dessous, l'organigramme, en fait, le schéma qu'on vous présente, vous décrivent les composantes de la compétence. Alors, de quelle façon les élèves seront amenés à examiner des réalités culturelles? Eh bien, à travers le dialogue, l'observation de ces réalités culturelles, à travers la comparaison des points de vue et également en considérant ses émotions. On entre davantage dans le détail. Toujours 2e cycle primaire, vous avez en tête encore une fois les 5 réalités culturelles à l'étude.
pour la 3e et la 4e année. Là où il y a une différence, c'est au niveau des éléments de contenu. Alors, bien que les réalités culturelles soient les mêmes à l'intérieur d'un cycle et que la compétence soit également la même, on aura des différences au niveau des éléments de contenu obligatoires. Alors, vous en voyez un aperçu à l'écran en ce moment pour la 3e année dans un premier temps et pour la 4e année ensuite. On vous a également bien identifié, surligné les contenus qui sont propres à l'éducation à la sexualité tels qu'ils sont présentés dans le programme de formation. Alors, on aura la chance de discuter de tout ça plus en détail lorsqu'on entrera dans le manuel et vous pourrez facilement constater que le manuel est un reflet, un miroir en fait, des contenus tels qu'ils sont présentés dans le programme de formation. Alors, un petit résumé. Au risque de me répéter, une seule et même compétence à développer pour tout le 2e cycle, examiner des réalités culturelles. Elles sont les mêmes pour le cycle en entier. Et là où il y a des différences, eh bien, c'est au niveau des différentes notions qui sont abordées pour chaque niveau, comprenant les notions d'éducation sexuelle. Alors, on fait maintenant le parallèle, on prend cette information et on la transpose dans notre collection Passeport citoyen. Alors, vous avez devant les yeux, en fait, une capture d'écran d'une page d'un manuel. En fait, l'organigramme que vous voyez se retrouve textuellement dans notre manuel. Alors, on vient présenter à l'élève les 5 réalités culturelles à l'étude au programme pour le 2e cycle. Culture et citoyenneté québécoise étant un nouveau programme de formation très différent d'éthique et culture religieuse, on prend la peine d'expliquer aux enseignants, mais également aux élèves, quels sont les buts du programme. Pourquoi CCQ existe? Quels sont les objectifs derrière la création et l'implantation de ce programme-là? Alors, il y en a 3. Préparer à l'exercice de la citoyenneté québécoise. On veut développer les savoirs et les compétences de nos élèves sur leurs droits, leurs obligations, leurs responsabilités en tant que personnes faisant partie d'une société et dans ce cas-ci, bien la société québécoise. 2e but du programme, viser la reconnaissance de soi et de l'autre. Alors, reconnaître sa propre valeur, reconnaître également que les autres, peu importe leur identité, leur façon de penser, leurs origines, ont les mêmes droits et la même valeur que moi. Et on termine avec le dernier objectif qui est poursuivre le bien commun. On est ici dans le vivre ensemble, autant à l'école qu'à l'extérieur de l'école, dans la société en général, dans la famille, dans le sport, dans tous les endroits que les élèves seront appelés à fréquenter. Alors, voilà pour l'aperçu du programme. Maintenant, de quoi est composé Passeport citoyen? Alors, vous voyez la maquette à l'écran de nos 2 manuels, 3e et 4e année. Ces manuels sont complets et disponibles dans leur version provisoire à l'heure où on se parle. Pourquoi provisoire? Eh bien, c'est parce que nous sommes en processus d'approbation avec le ministère de l'Éducation, ce qui veut dire qu'à la rentrée prochaine, vous aurez entre les mains un manuel approuvé par le MEC. Pour l'instant, les versions provisoires circulent dans les écoles, donc fort probablement que vous avez déjà reçu votre exemplaire. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à communiquer avec votre délégué pédagogique si vous êtes intéressé à pouvoir le consulter, le feuilleter en version papier. Sinon, nous y reviendrons, mais vous avez également le manuel en version numérique qui est disponible avec les différentes composantes qui y sont rattachées. Alors, pour l'élève, nous parlons d'un manuel. Du côté de l'enseignant, 2 options s'offrent à vous. En fait, le guide d'enseignement est disponible en version imprimée et numérique ou encore en version numérique seulement. Et j'attire votre attention sur le 7 ans. On vient spécifier ici que la licence numérique est d'une durée de 7 ans. Donc, ça vous permet vraiment un usage dans le long terme et une bonne pérennité également du matériel utilisé en classe.
Alors, cette collection n'existerait pas sans ces personnes très importantes. Alors, nos auteurs du côté gauche, Martin Dubreuil, Stéphane Farley et Marie-André Boivin. Martin et Stéphane sont des enseignants d'ECR et bientôt de CCQ. Ce sont probablement des gens que vous connaissez, que vous avez vus dans différents congrès. Ce sont des animateurs d'ateliers. Ce sont également des auteurs qui ont collaboré avec nous dans le passé pour la collection Vivre ensemble du côté d'ERPI. Alors, 2 enseignants émérites. On a également Marie-André Boivin, qui est conseillère pédagogique en éducation à la sexualité dans la région de Québec. Alors, Madame Boivin a également participé à travailler avec les différentes classes pilotes cette année qui ont instauré le programme CCQ de façon facultative afin de bien les encadrer, les outiller, à recueillir leurs commentaires également en lien avec l'introduction des contenus d'éducation à la sexualité à même le programme CCQ. Et du côté droit, de la diapositive, vous avez les différentes personnes qui ont également collaboré à la création, la réalisation de la collection. Donc, que ce soit des consultants pédagogiques, des gens qui ont participé en tant qu'experts à différents contenus, que ce soit au niveau de la perspective autochtone, par exemple, ou autre. Alors, vous avez maintenant devant les yeux la table des matières pour la 3e et la 4e année. Je le sais en fait pour avoir fait une brève vérification que les participants aujourd'hui, je pense qu'on était dans un ratio là, sensiblement 50-50 au niveau des enseignants de 3e, 4e année. Alors, on vous présente vraiment le parallèle entre les deux collections et je vous rassure, si vous avez des questions propres à un niveau en particulier qui n'a pas été adressé pendant la formation, ça nous fera plaisir là, d'y répondre. Alors, table des matières, chacun des manuels est orchestré de la même façon. Alors, nous allons débuter en fait par une super belle vulgarisation du programme destiné à l'élève. On a par la suite la section boîte à outils qui est sans jeu de mots, de super outils essentiels qui vous accompagneront, vous les enseignants, et qui aideront les élèves à développer la compétence, toujours autour des différents types de dialogues et du développement de leur pensée, jugement critique. Alors, nous pourrons explorer cette boîte à outils-là plus en détail dans quelques minutes. Et vous avez également devant les yeux les 5 thèmes qui représentent les 5 réalités culturelles à l'étude et la nomenclature en fait de la collection. Alors, vous remarquerez que chacun de nos contenus sont traités sous forme d'ateliers qui vous donnent en fait une belle flexibilité pédagogique. Notre fameuse boîte à outils, la voici, la voilà. Alors, pour aller regarder tout ça ensemble, je me permets de quitter ma présentation PowerPoint et je vous amène maintenant sur la plateforme ePlus Interactif où nous pourrons aller regarder les contenus directement à partir du manuel de l'élève. Alors, je suis en 3e année pour les biens de la présentation, mais je vous rassure, dans la structure du manuel, dans les composantes offertes, que ce soit les contenus interactifs ou reproductibles, vous avez la même chose. Donc, les contenus vont varier, mais le contenant, lui, est disponible pour les 2 niveaux. Alors, nous entrons maintenant dans le manuel. Je vous mets ça dans un mode affichage plus agréable à regarder. Donc, la table des matières ici que je reprends. Alors, divisée sous forme d'atelier à travers mes 5 thèmes de l'année. Et on vous a également indiqué les différents thèmes qui contiennent du contenu propre à l'éducation à la sexualité. Vous remarquerez que vous ne retrouverez jamais de contenu ES dans le thème 1 ni dans le thème 5. Et si voulu, nous voulions vous laisser le temps de vous familiariser avec votre classe, votre environnement, apprendre à bien connaître vos élèves avant d'entrer dans ce type de discussion et d'atelier. Alors, les ateliers éducation à la sexualité ont été condensés entre le thème 2 et le thème 4 et sont bien identifiés dans la table des matières.
Je vous amène maintenant, je saute quelques pages en fait simplement parce que c'est la présentation du manuel, la présentation des différentes rubriques, structures. Ça peut être intéressant de regarder le tout avec vos élèves en début d'année, mais comme je le fais en direct avec vous, je me permets de sauter ces quelques pages. Juste avant la boîte à outils, telle que mentionnée tout à l'heure, vous avez quelques pages au début du manuel qui se veulent une vulgarisation du programme. Donc, vous avez brièvement résumé sous forme de schémas, d'organigrammes et de tableaux les différents concepts, réalités culturelles et notions à l'étude pour le niveau à laquelle vous enseignez. Donc, je ne revois pas tout ça avec vous parce qu'on a exploré déjà cette page dans les différentes diapositives tout à l'heure. Mais je me permets simplement là, de vous présenter brièvement, juste pour que vous puissiez observer le visuel. Donc, c'est une courte présentation, en fait, de l'organisation des contenus. Et bien entendu, de la compétence et de ses différentes composantes, telles que nous l'avons vu également dans le PowerPoint de tout à l'heure. Notre boîte à outils, alors, je le répète, une section à laquelle vous serez appelé à vous référer souvent. On offre des outils ici pour venir modéliser, guider, accompagner, outiller les élèves à développer la compétence, qui, elle, se divise en composantes. Alors, c'est une belle façon ici de venir s'exercer de façon amusante, ludique et en travaillant en groupe classe. Alors, on la regarde ensemble brièvement. Alors, la boîte à outils, on vient présenter à l'élève ici, on lui demande d'observer des réalités culturelles parce que pour être en mesure de les examiner, bien, il faut d'abord être en mesure de les observer, de les remarquer, de les repérer. Alors, vous allez remarquer que dans Passe-Passe citoyen, nous travaillons beaucoup avec la bande dessinée. Alors, un visuel accrocheur qui parle aux élèves de cette tranche d'âge aussi, et on utilise beaucoup la bande dessinée pour faire des mises en situation, pour appuyer les concepts qui sont présentés. Alors, on vous fournit un beau visuel double page ici où on vient présenter à l'élève différentes réalités culturelles. Dans ce cas-ci, c'est un parc dans un environnement que l'élève sera appelé à fréquenter. Alors, on est un petit peu dans le Où est Charlie? Alors, on fait du repérage, on discute ensemble. Quelles sont les réalités culturelles que tu observes? Et on vient également définir, bien, qu'est-ce que ça mange en hiver, une réalité culturelle? Et la culture, dans un contexte de philosophie, de sociologie, qu'est-ce que c'est? Parce que vos élèves associeront peut-être la culture aux arts et au spectacle, alors que dans le contexte CCQ, bien, c'est un petit peu différent. Hein? C'est la façon de penser, de ressentir, d'agir et de partager à l'intérieur d'un groupe de personnes. On poursuit avec les 3 types de questions. Donc, l'élève sera appelé au fil des pages du manuel à répondre à 3 types de questions. Donc, naturellement, il y a des contenus, il y a de la théorie, donc il y a des questions de compréhension. Et il y a également des questions éthiques et philosophiques où l'élève sera amené à partager, exprimer son point de vue. On considère également les émotions. Hein, vous en rappelez, c'était une composante bien importante là, de la compétence, une belle nouveauté du programme CCQ. Alors, on fournit des exemples d'émotions ici et on mentionne que pour dialoguer, il est important de reconnaître les émotions que tu ressens et celles ressenties par les autres. Alors, on est beaucoup dans l'empathie ici, dans le ressentir. Et naturellement, de votre côté, les enseignants, vous avez de l'accompagnement pédagogique qui vous est offert aussi pour faire bon usage de la boîte à outils. On entre maintenant, là vous voyez l'outil 4, l'outil 5, donc les déclencheurs et les réactions, donc 3 mises en situation qui sont fournies à l'élève, encore sous forme de bande dessinée, où on vient identifier qu'est-ce qu'un déclencheur qui est à la source d'une réaction. Et de quelle façon le même déclencheur peut susciter une réaction différente chez un individu et chez l'autre. Et après, on peut avoir une belle discussion de classe à savoir pourquoi.
on entre maintenant dans la comparaison des points de vue. Eh bien, un point de vue, ça s'appuie sur quoi? Eh bien, il y a des idées et il y a également des repères. Alors, on vient un peu modéliser tout ça à l'intérieur des petits phylactères ici là, de nos personnages pour les élèves. Les erreurs de raisonnement. Alors, lorsque tu exprimes ton point de vue, il est important d'utiliser un raisonnement clair. Tu dois aussi éviter les erreurs de raisonnement. Il y en a plusieurs. Alors, encore une fois, notre chère bande dessinée pour faire de petites mises en situation pour venir modéliser chacune des erreurs de raisonnement. Donc, vous en avez des exemples à l'écran en ce moment. La double faute, le faux dilemme, l'appel aux stéréotypes. Dialoguer. Alors, la compétence s'articule autour du dialogue. On dialogue de différentes façons. Il existe plusieurs formes. Alors, l'élève sera appelé à utiliser les formes suivantes dans les différentes tâches, activités qui lui seront proposées. Donc, la narration, la conversation, la discussion. L'entrevue, hein, c'est les balbutiements de l'introduction à la démarche en sociologie, la table ronde, donc les discussions en groupe classe, par exemple, que vous allez animer avec vos élèves. Eh bien, pour bien dialoguer, il y a des conditions favorables à l'interaction. Et là, on est beaucoup dans le savoir-vivre, dans le savoir-être. Ça s'applique à tout moment dans chacune de vos classes et de vos cours. Donc, on vient ici modéliser les différentes conditions favorables à une interaction saine et positive. Et on termine sur la page de gauche, je vous mets ça en une page cette fois-ci, avec les moyens pour appuyer ces idées. Une super belle ressource aussi ici pour le cours de français, quand on demande à l'élève de justifier sa réponse. Comment on s'y prend? On donne des raisons, on formule des accords, on donne un exemple, parfois un contre-exemple, on distingue des éléments, on apporte des définitions, on fait des liens avec les idées des autres. Alors voilà, messieurs, dames, pour la boîte à outils qui accompagne les différents contenus thématiques. Je vous amène maintenant dans le thème 2. Pourquoi le thème 2? Eh bien, pour ceux et celles qui avaient un accès numérique 90 jours en gratuité, vous devez avoir remarqué, autant en troisième qu'en quatrième année, qu'on a ajouté du contenu à votre guide d'enseignement en ligne. Donc, des documents reproductibles, des notes pédagogiques et naturellement du contenu numérique. Donc, je pourrais faire le parallèle entre les contenus du manuel du thème 2 et les documents reproductibles du guide qui sont à votre disposition pour l'instant. Je profite de l'occasion pour vous dire de rester à l'affût parce qu'au cours des prochaines semaines, d'ici à la rentrée scolaire prochaine, des contenus seront ajoutés progressivement à la plateforme pour vous permettre de vous familiariser avec le guide de l'enseignant. Alors, chacun de nos thèmes débute de la même façon par une page d'ouverture de thème, comme vous le voyez à l'écran ici. Je me permets également de vous mentionner que dans le programme de formation du ministère, il n'y a pas d'ordre prescrit pour l'enseignement des notions. Donc, comme nous travaillons sous forme d'atelier, ça vous offre une belle flexibilité pédagogique pour peut-être débuter avec un thème avec lequel vous êtes plus familier ou qui s'oriente davantage avec votre thème de l'école, par exemple. Alors, sachez que vous avez quand même la possibilité d'y aller à votre gré par rapport à l'ordre dans lequel vous voyez les thèmes et les différents ateliers. Je reviens à ma page d'ouverture de thème. Nous présentons la réalité culturelle à l'étude, dans ce cas-ci, les dynamiques de groupe. Je vous rappelle que le sujet des thèmes, les réalités culturelles, sont les mêmes en troisième et en quatrième année. On fournit une petite introduction ici, on met la table sur la présentation de la réalité culturelle à l'étude. On pose toujours une question à l'élève. Donc, on intègre beaucoup la participation de l'élève dans un passe-passe citoyen. Donc, l'élève est souvent sollicité, on réactive les connaissances antérieures, on fait des liens, on discute. Et par la suite, eh bien, on vient présenter les deux concepts obligatoires au programme, ce qu'on appelle, nous, les sous-thèmes. Donc, dans ce cas-ci, les différences et les points communs entre les individus, ainsi que l'inclusion et l'exclusion.
Et chacun de ces concepts-là sera divisé sous forme d'ateliers dans lesquels sont intégrées les différentes notions. Alors, vous allez avoir entre 2 et 3 ateliers par sous-thème, comme vous le voyez à l'écran en ce moment. Et vous avez toujours un atelier court et un atelier long. Alors, je vous présente ça à l'instant. Premier atelier du thème, toujours un atelier court. Qu'est-ce que c'est un atelier court? Eh bien, ça représente environ, grosso modo, une période de 45 minutes, 2 à 3 pages dans le manuel. Alors, nous débutons avec l'atelier court, on met la table, on y va par petites bouchées. Ceci étant dit, nous sommes très conscients que le cours CCQ, c'est un petit cours, disons-le comme ça, avec un certain nombre de périodes restreintes pour l'enseignement. Donc, vous allez voir que les ateliers vous offrent une belle flexibilité pédagogique pour parfois faire le nécessaire et pour parfois également aller plus loin si vous le souhaitez. Alors, vous avez différentes pistes de flexibilité pédagogique qui vous sont offertes dans le guide. Mais comme je l'ai mentionné encore une fois, au risque de me répéter, vous allez voir que beaucoup de nos ateliers se vivent à l'oral. Donc, lorsque pertinent, il y aura une fiche reproductible pour que l'élève prenne des notes ou complète son activité. Atelier court, atelier 1 du thème 2, on présente le concept, on parle ici de l'unicité, donc unique comme tout le monde. Chaque personne est unique, mais qu'est-ce qui nous rend à la fois unique et semblable? Dans cet atelier, tu exploreras ce qui nous différencie et ce qui nous unit. Alors, chaque atelier débute par un élément déclencheur, en fait, qui prend différentes formes. Comme vous le voyez à l'écran en ce moment, ce sont 4 personnes qui vont venir partager en quoi ils sont uniques. Ce sera accompagné d'une piste audio où on pourra entendre la voix de chacun de ces élèves qui parle de son unicité. Alors, ça l'amène l'élève à réfléchir sur ce qui le rend unique, lui également. Alors, c'est la première approche pour réfléchir à la réalité culturelle en question. Donc, à la suite de chaque déclencheur, vous avez les différentes questions qui sont adressées à l'élève. Dans votre guide d'enseignement, encore une fois, vos notes pédagogiques vous fourniront des pistes de questionnement supplémentaires et parfois même des réponses possibles qui pourront être fournies par vos élèves. Suivant les questions, bien, vous allez remarquer qu'au fil des pages, vous allez voir en fait 3 types de rubriques différentes. Vous en avez un exemple ici à l'écran. Donc, la rubrique pensée critique, je vous l'agrandis comme ceci pour que ce soit plus agréable à regarder. Donc, on a une petite rubrique comme ça ici, en fait, quand il y a une question adressée à l'élève qui demande en fait d'exercer sa pensée critique dans une situation donnée. Donc, dans ce cas-ci, en lien avec l'élément déclencheur qui a été présenté. Donc, par exemple, chercher les différences entre deux choses, c'est chercher ce qui les distingue. Trouver ce qui distingue deux personnes peut aider à mieux les comprendre. Alors, ce sont de petites rubriques comme ça qui sont là pour accompagner, conseiller l'élève, parfois l'orienter aussi sur la tâche à réaliser. Et vous allez remarquer qu'à la fin de chacun de nos ateliers, nous avons en fait une rubrique telle que vous le voyez ici à l'écran. Savais-tu que? Qui se veut un résumé en fait sous forme de schéma du vocabulaire et des différents concepts, notions qui ont été vus à l'intérieur de l'atelier. Alors, nous venons de voir ensemble un atelier court qui se réalise en une période. Vous avez maintenant devant les yeux ce qu'on appelle un atelier long. Donc, on remarquera ici que cette fois-ci, la flèche est complète, alors que, petit repère visuel, nous avions une demi-flèche ici pour l'atelier 1. Alors, c'est un atelier ici qui va jouer entre 4 à 7 pages environ dans le manuel. Même principe que tout à l'heure, petite mise en situation, les autres et toi. C'est quoi être comme tout le monde? Dans cet atelier, tu découvriras que les caractéristiques physiques, comportements, façon de ressentir les émotions sont à la fois semblables et différents chez chaque personne.
élément déclencheur. Cette fois-ci, vous remarquez que c'est une photo. Alors, naturellement, vous allez avoir dans vos contenus numériques ce qu'on appelle les éléments déclencheurs interactifs qui reprennent en fait l'encadré, l'extrait littéraire, la piste audio du manuel et qui vient la rendre vivante pour vos élèves. Donc, je viens la chercher dans mon petit dossier vert I+, ici, et je vous en présente un extrait. Bonjour, je suis Monsieur Lessard et voici ma classe de 3e année. Clique sur les flèches pour en savoir plus sur 4 élèves de ma classe. Zach, Carlos, Alice et Yasmine. Salut, moi c'est Zach. Je fais souvent des blagues à mes camarades de classe. Monsieur Lessard, mon enseignant, me trouve parfois trop bruyant, mais c'est juste que j'ai une grosse voix. Avec mon copain Émile, je fais du judo et de la planche à neige. J'adore faire du sport. Alors, je peux continuer avec les flèches et là, on va entendre différents élèves qui sont mis un petit peu de l'avant en couleur et qui viennent parler de leur unicité. Et je suis certaine que vous allez reconnaître ces élèves dans votre propre classe, j'en ai aucun doute. Alors, les éléments déclencheurs interactifs, c'est juste une belle façon de dynamiser votre enseignement, de rendre vivant l'encadré du manuel également. Et on a une belle diversité aussi, telle que je le mentionnais, qui sont fournis aux élèves. Donc, ce ne sera pas toujours une piste audio, une image. Vous allez avoir justement parfois des extraits de conversation entre 2 personnes, entre un groupe d'élèves, des extraits d'albums jeunesse d'ici, par exemple. Alors, suivant l'élément déclencheur, on a toujours les questions qui sont adressées à l'élève. Je le répète, plusieurs de ces questions-là sont vécues à l'oral. On vient vous indiquer dans votre guide différentes suggestions pour vivre de façon différente et agréable la réalisation des ateliers. Donc, on va vous conseiller parfois de placer vos élèves en groupe de 2, d'avoir une discussion, d'en ressortir des idées pour un partage en groupe classe par la suite. Donc, vous allez voir qu'il y a différentes pistes là pour explorer ces ateliers-là de façon vivante et toujours à l'oral. Ça m'amène à vous parler de la petite rubrique, en fait, que vous avez ici, la rubrique dialogue. Donc, on a vu la pensée critique tout à l'heure. Dialogue, eh bien, dans ce cas-ci, une belle référence à la boîte à outils. Donc, l'élève a à faire une entrevue auprès d'un camarade de classe. On lui demande de préparer des questions. Donc, on vient guider l'élève sur le principe de l'entrevue. Donc, lors de ton entrevue, assure-toi que ton ou ta camarade comprend bien tes questions. Assure-toi aussi de bien comprendre ses réponses. Donc, encore une fois, un petit clin d'œil ici pour venir guider l'élève dans la réalisation de l'activité. J'attire votre attention, cette fois-ci, j'utilise mon petit zoom en bon français sur le petit pictogramme ici que vous avez au bas de la page. En fait, le petit sablier vient vous indiquer que l'élève a fait, on fait référence ici à une question philosophique ou éthique. Donc, vous vous rappelez, dans la boîte à outils, on expliquait à l'élève qu'il serait appelé à répondre à 3 types de questions. Les questions philo et éthiques en faisaient partie. Donc, c'est une question qui demande le partage de son point de vue. Et on est arrivé à la fin de l'atelier. Comme c'est un atelier long, souvent notre rubrique « Savais-tu que » va être une page complète au lieu d'une double page pour un atelier court. Donc, c'est encore une fois un résumé des principales notions qui ont été abordées dans l'atelier. Et vous avez à votre disposition le schéma sous forme animée. Alors, on reprend exactement le schéma du manuel, mais on le rend vivant et ça vous permet un affichage en couches comme ceci pour faire participer vos élèves. Alors, ces contenus sont autant disponibles en 3e qu'en 4e année. Alors, voilà, je vous avais sélectionné cette page-là ici à l'aide d'un signet pour vous montrer que parfois, l'élément déclencheur peut être à partir d'un album jeunesse. Alors, nos questions vont également intégrer des photos, des dialogues, des blogs, des échanges textos. Donc, on essaie vraiment de varier le type d'information aussi de texte qui est présenté à l'élève. Alors, je vous amène maintenant à la fin d'un thème parce que chaque thème se termine de la même façon. On reconnaît encore une fois notre chère bande dessinée. Alors, une bande dessinée qui vient mettre en situation, en fait, les différents concepts qui ont été vus à l'intérieur du thème, donc sous forme d'une histoire. Et ça se veut, en fait, une synthèse qu'on réalise en groupe classe
avec nos élèves et vous aurez encore une fois dans votre guide d'enseignement le détail sur comment vivre cette synthèse avec vos élèves. Donc, nous avons vu ensemble l'organisation d'un thème dans le manuel de 3e année. Je vous répète que la structure en 4e année est très, très similaire. Seule l'information change. Nous sommes revenus sur la page d'accueil de la plateforme. Peut-être, Sophie, avant de prendre quelques minutes pour discuter des différents contenus numériques et reproductibles de la collection, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant sur les contenus du manuel? Oui, en fait, il y en avait une petite dernière qui venait d'arriver, à savoir combien de temps durait un atelier long. Et si je ne me trompe pas, j'ai répondu 2 périodes, c'est bien exact? Oui, parfait. C'est Merci, ça. Sophie. En effet, je ne l'avais pas mentionné. Donc, atelier court, grosso modo 45 minutes et atelier long, grosso modo 90 minutes ou 2 périodes. Tu sais, on reste quand même prudent parce qu'on est très conscient que certains d'entre vous fonctionnaient avec des horaires du lundi au vendredi. Parfois, c'est des horaires cycles. Le nombre de périodes varie selon l'organisation de vos horaires. Donc, gardez en tête là, 1 à 2 périodes pour la réalisation des ateliers. Merci, Sophie. J'avais une deuxième petite question au bénéfice des autres. Oui. S'ils n'ont pas vu la réponse, on nous posait la question si le matériel reproductif, quand tu vas entrer dans le vif du sujet, s'ils seront disponibles d'ici la fin de l'année. Et j'expliquais, parce qu'on nous expliquait qu'ils veulent envoyer le tout à la reproduction et tout ça, à la reprographie, c'est-à-dire pour les recevoir en début d'année. Comme j'expliquais, compte tenu que c'est une nouvelle collection, qu'on est en voie d'approbation, il y a toujours des changements. On dépose au fil des semaines du contenu supplémentaire et j'invitais les gens à aller vérifier sur la plateforme dans les essais gratuits, voir si on n'aurait pas déposé différentes ressources. Ceci dit, malheureusement, pour cette année, on ne pourra pas envoyer le tout à la reprographie avant le départ pour les vacances cet été, pour les raisons évoquées. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Non, bien c'est très complet, Sophie. Je pense qu'en effet, comme tu l'as bien expliqué, vous allez avoir par contre tout ce dont vous avez besoin pour bien débuter l'année à la rentrée 2024. Et il faut garder en tête aussi qu'il y a peu de fiches à imprimer pour la réalisation du travail de l'élève. Il y en a, mais il n'y a pas une fiche par atelier. Donc, vous allez vivre plusieurs de ces ateliers-là à l'oral, de façon vivante en classe. Toutefois, vous allez avoir, et regardez, on peut aller directement dans la catégorie des documents reproductibles. Vous allez avoir des outils d'évaluation, des grilles d'observation pour observer vos élèves lorsqu'ils sont en discussion dans la réalisation de certaines tâches du manuel pour construire votre note au bulletin. Vous allez également avoir des SAE complémentaires à votre disposition. Alors, beaucoup de documents reproductibles, en fait, à votre attention, à vous les enseignants. Et quand on parle de fiches, eh bien, j'en ai un exemple ici, justement en lien avec le thème 2 que nous avons regardé. Donc, lorsque pertinent, lorsqu'on a besoin d'annoter pour répondre à une question, il y a une fiche qui est associée. Alors, ici, en lien avec la page 29, le numéro 3, donc il y a une fiche destinée à l'élève. Alors, voici un petit exemple. Vous en avez un deuxième exemple ici. Là, je vous rassure, la version provisoire ne sera pas là. Comme le mentionnait Sophie, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous sommes en cours d'approbation avec le ministère de l'Éducation. L'approbation se fera d'ici la rentrée, naturellement. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tous nos documents reproductibles, tels que nos manuels, seront des contenus approuvés par le ministère, mais en attendant, nous devons d'indiquer que c'est une version provisoire. Alors voilà pour un autre exemple de petite fiche à compléter par vos élèves. Et vous avez également des notes pédagogiques à votre disposition. J'en ai quand même parlé souvent pendant la présentation aujourd'hui. Donc, je ne vous les présente pas dans le détail. Je vois le temps qui file, mais je vous invite à aller explorer ça dans votre accès 90 jours. C'est détaillé, mais ça vous permet d'avoir une belle vue d'ensemble de la réalisation d'un atelier sans avoir trop de lecture à faire pour vous préparer. Donc, on vient vous guider par rapport au temps, grosso modo, à prendre
différentes pour la réalisation de chacun des ateliers et même pour chacun des blocs à l'intérieur d'un atelier. Donc, par exemple, ici, on vient de discuter de la bande dessinée synthèse du thème. Donc, on vient vous présenter en fait différentes façons de l'aborder en classe. Et vous allez toujours avoir dans vos notes pédagogiques les liens avec les domaines généraux de formation, également les liens avec les compétences transversales. Vous allez avoir les grilles également pour vous permettre d'observer ces comportements. Et comme vous le voyez ici, on vient bien identifier les différentes composantes de la compétence qui sont mises en branle, en fait, que les élèves sont appelés à développer à l'intérieur des différents ateliers. Alors, il n'y a rien qui est laissé pour compte. On vous accompagne vraiment dans la réalisation et l'utilisation du manuel Passeport citoyen. Je vous parlais aussi tout à l'heure qu'on vous offre de la flexibilité pédagogique. Donc, parfois, si le cœur vous en dit, vous avez le goût d'aller un peu plus loin, vous avez le goût d'en faire un petit projet, de l'intégrer à votre cours de français peut-être ou d'histoire, on vous offre des pistes pour le faire. D'ailleurs, comme vous avez l'exemple à l'écran à travers le portail littéraire, parfois, vous allez avoir, en fait, si je retourne sur la page d'accueil juste ici, de beaux vidéos qui vous permettent d'aller un peu plus loin, d'entamer d'autres discussions avec vos élèves, d'avoir un appui visuel sur certains concepts. Vous avez également une belle banque de sites Internet. Vous n'en avez que 3 à l'écran, mais ça se veut un exemple. Vous en aurez beaucoup plus pour vous permettre également d'aller plus loin dans votre enseignement. Et le portail littéraire qui est à venir, qui vous permettra en fait de pouvoir garnir votre bibliothèque scolaire de titres en lien avec les différents concepts discutés dans Passeport citoyen, par exemple. Alors, on vous fait des suggestions littéraires pour venir complémenter les différents contenus à l'étude. Alors, simplement revenir aux différentes pastilles. Vous voyez les pastilles que j'ai à la gauche de mon écran ici sont exactement les mêmes que sur la page d'accueil. Donc, on a discuté des déclencheurs interactifs tout à l'heure. Je vous en ai montré 1 ou 2 exemples. Les schémas animés également de révision d'ateliers. Les sites Internet et les vidéos, ainsi que le portail littéraire pour vous permettre d'aller plus loin dans votre enseignement. Les documents reproductibles qui composent votre guide et il nous reste les activités de groupe. Alors, pour lesquelles, vous voyez, je n'ai malheureusement pas d'exemple encore à vous montrer. Nous en aurons toutefois bientôt. Ce sont des activités qui vous permettent de réviser les contenus en classe de façon animée. Souvent, en équipe de 2, on divise la classe en 2 équipes et là, vous avez différentes façons de questionner vos élèves. Donc, ça se fait de façon dynamique et agréable et ça vous permet aussi de sortir du manuel. Alors voilà, messieurs, dames, je quitte simplement la plateforme et je vous ramène dans mon diaporama. Alors, on approche la période de discussion et de présentation de l'expérimentation et de l'achat. Alors, peut-être, Sophie, pendant que je me prépare à faire ma transition, est-ce qu'il y a des questions en lien avec les différents contenus à l'extérieur du manuel qui auraient été adressés? Pas pour le moment, mais j'invite les gens à utiliser l'outil de clavardage si vous avez des questions spécifiques sur l'expérimentation, quoique Marie-Pierre s'apprête à aborder le sujet, mais vous pouvez toujours utiliser l'outil de clavardage pour vos questions. Mais j'avais pas de questions, Marie-Pierre. On en a eu 2 en fait jusqu'à maintenant. C'était très clair. Parfait. Merci, Sophie. Donc, écoutez, brièvement, je l'ai déjà mentionné, plusieurs d'entre vous avez déjà dans votre bibliothèque l'accès 90 jours pour accéder aux différents contenus. Sachez que le manuel provisoire que vous avez reçu à l'école contient un code à l'intérieur sur une page dédiée qui vous est en fait destiné. Donc, c'est un code à votre attention qui vous permet de venir activer l'accès enseignant temporaire à la collection, à la version provisoire, pour vous permettre d'explorer ce qu'on a regardé ensemble aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à le faire. Un petit résumé, en fait, de ce qu'on vient de regarder ensemble. Donc, ce que comprend le guide d'enseignement, on l'a vu à l'intérieur des différents documents reproductibles qui vous étaient présentés, et également ce que comprend l'ensemble numérique enseignant, donc le manuel dans sa version numérique pour la projection en classe, tel que je l'ai fait en présentation avec vous, les activités de groupe, les déclencheurs interactifs. Donc, tout ce que vous voyez à l'écran, ce sont les différentes pastilles, les différents tiroirs là, que vous aviez à même la plateforme e+ interactif.
les notes pédagogiques. Je me permets, Sophie, je ne veux pas vous donner le tournis, je me permets d'y aller plus rapidement, comme je vous en ai déjà présenté là, brièvement la forme et les contenus. Alors voilà, je vous parlais tout à l'heure de flexibilité pédagogique, de pistes pour aller plus loin, les différents liens avec les compétences, la compétence CCQ et ses différentes composantes, mais aussi le DGFS et les compétences transversales. Donc, vous en avez un exemple ici là, qui a été mis en évidence pour vous. Et un petit résumé, en fait, de ce que vous propose Passeport citoyen. Donc, comme vous l'avez vu et remarqué, je l'espère, une structure présentée sous forme de thème et des contenus en tout point conformes à ceux du programme. C'est pourquoi nous allons avec une approbation ministérielle. Donc, naturellement, tous les contenus, les définitions, le choix de mots passe entre les mains du ministère et sera approuvé pour vous assurer une tranquillité d'esprit. Une démarche simple et dynamique pour couvrir le programme à l'aide d'ateliers stimulants. Donc, vous avez une collection clé en main qui vous permet vraiment là, de couvrir la totalité du programme CCQ sans tracas. Des ateliers courts et longs de 1 à 2 périodes, des contenus d'éducation à la sexualité intégrés au contenu obligatoire et une variété de ressources numériques à votre disposition. Alors, nous vous offrons pour l'année 2024-2025 la possibilité d'expérimenter sans frais la collection Passeport citoyen. Qu'est-ce que c'est l'expérimentation? Eh bien, ça vous permet de recevoir à l'école un manuel par élève avec un accès numérique à l'intérieur et de recevoir, vous les enseignants, le guide d'enseignement, que ce soit en version numérique ou imprimée, et vous permettre d'utiliser le matériel pour l'année scolaire complète sans stress. Donc, pour vous permettre de vous familiariser avec la collection, avec le programme et pour vous permettre de prendre une décision éclairée. Pour votre information, si vous travaillez au secteur public, le ministère de l'Éducation octroiera une mesure budgétaire qui sera annoncée sous peu aux différents centres de services pour l'achat de matériel pédagogique propre à CCQ. Alors, tout notre matériel est conforme et éligible à cette demande et les écoles auront jusqu'à 2 ans pour dépenser la mesure budgétaire. Donc, l'expérimentation sans frais vous permet justement de faire un choix éclairé et arriver au terme de l'expérimentation, d'aller de l'avant avec l'achat de la collection si vous le souhaitez et d'utiliser les sous qui sont défrayés par le ministère à cet effet-là. Alors, je vous invite à en discuter avec votre direction. Fort probablement que l'information sera très peu véhiculée dans les écoles. Et si vous avez des questions, naturellement, au sujet de l'expérimentation, nous sommes disponibles pour y répondre. C'est sûr, Sophie, qu'on pourra prendre un petit moment là, justement à la fin de la présentation tout à l'heure pour revenir sur les détails de l'expérimentation au besoin. Donc, on a fait des petites captures d'écran pour que ce soit plus agréable à regarder pour vous. Donc, on vient reprendre ce que je vous ai mentionné il y a quelques secondes, donc pour la 3e et la 4e année. Donc, le manuel de l'élève en version imprimée et numérique et les 2 options pour l'enseignant, le guide d'enseignement en version imprimée, donc le bon vieux cartable avec les différentes composantes, notes pédagogiques, etc., déjà imprimées pour vous, ou encore le guide d'enseignement version numérique tel que vous l'avez vu dans ma présentation aujourd'hui, qui vous donne accès à la totalité du matériel disponible. Et on vous explique en fait les différentes conditions là, de l'expérimentation et aussi, tel que mentionné tout à l'heure, que le code à l'intérieur du manuel de l'élève est d'une durée de 7 ans, même chose que le guide de l'enseignement pour l'ensemble numérique, pour vous permettre une utilisation à long terme de la collection. Alors, conditions d'expérimentation ici. Les questions qui sont souvent adressées à cet effet-là, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année 2024-2025? J'ai expérimenté sans frais. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Alors, l'engagement de l'établissement scolaire, c'est ce que vous avez devant les yeux au centre de l'écran. Donc, à la fin de l'année scolaire, à la fin de l'expérimentation, si c'est l'option que vous avez choisie cette année, bien, 3 options vont s'offrir à vous. Vous avez aimé Passeport citoyen? Ça répond à vos besoins.
vous trouvez que c'est facilitant pour vous, on aime travailler sous forme d'atelier, on aime la flexibilité pédagogique que ça nous apporte, vous achetez la collection. À ce moment-là, l'école reçoit la facture, vous conservez le matériel reçu. Et parce que vous avez un accès 7 ans, tout comme vos élèves, les élèves de la cohorte suivante pourront tout simplement réutiliser le matériel et réactiver le numérique par la suite. Vous n'êtes pas sûr encore? Eh bien, on vous offre la possibilité d'expérimenter une deuxième année. Donc, vous reconduisez l'expérimentation, vous conservez le matériel reçu, il n'y a pas de facturation. Alors, à ce moment-là, la facturation sera faite simplement à la fin de l'année 2025-2026, dans la mesure où vous achetez la collection. Et l'autre option, si vous n'êtes pas satisfait, eh bien, l'école peut tout simplement retourner les manuels reçus, mais à ce moment-là, le seul frais qui sera déboursé par l'école, c'est le frais de livraison pour le retour en inventaire des manuels qui vous auront été livrés là, à l'école. Alors voilà pour les conditions d'expérimentation. C'est écrit noir sur blanc sur les formulaires que vous avez reçus dans les écoles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à les adresser à Sophie et moi là, à la fin du webinaire aujourd'hui ou encore à vous référer à votre délégué pédagogique au besoin. Alors, pour ceux et celles qui êtes convaincus et que vous souhaitez sauter l'expérimentation et aller de l'avant avec un achat, mais naturellement, sachez que c'est possible et parce que c'est notre année de lancement, nous avons des offres promotionnelles qui vous sont offertes, encore une fois, éligibles avec les budgets offerts par le ministère de l'Éducation. Donc, vous avez le prix à l'écran ici d'un manuel élève, version imprimée numérique 7 ans. Et vous avez la promotion également là, pour le guide d'enseignement au même prix, en fait, papier numérique que le numérique seulement. Alors, c'est un prix intéressant pour un accès numérique d'une aussi longue durée. Et parfois, le 7 ans fait un petit peu peur. On se dit, mais moi, je suis sur le bord de ma retraite. Là, peut-être qu'il ne m'en reste pas pour 7 ans. Alors, je vous rassure, le 7 ans est transférable. Donc, si vous n'enseignez pas CCQ l'an prochain ou que vous quittez pour un congé maternité ou un départ à la retraite, il n'y a vraiment pas de souci. On peut faire un transfert à ce moment-là vers l'enseignant, l'enseignante qui vous remplacera. Alors, je termine en fait avec une présentation de quelques ouvrages de la didactique chez nous. Alors, vous savez, du côté de Chenelière Éducation, nous avons un beau portfolio d'ouvrages de perfectionnement pédagogique qui vous sont destinés. On a, je vous dirais, entre une quinzaine et une vingtaine de belles nouveautés par année. Alors, on a ciblé en fait aujourd'hui 3 ouvrages en lien avec le programme CCQ. Alors, pratiquer la philosophie au primaire, écrit par Mathieu Gagnon. Mathieu Gagnon est le collaborateur en fait de notre collection Reflet pour le programme CCQ au premier cycle secondaire. Alors, Mathieu Gagnon a instauré il y a déjà quelques années la pratique de la philosophie au primaire. Alors, les cercles de discussion. Alors, pour travailler les pratiques favorables au dialogue, travailler les questions éthiques et philosophiques avec vos élèves, c'est vraiment une belle ressource et on travaille beaucoup à partir d'activités de littérature jeunesse. Donc, on a une section sur les contes tels qu'on les a connus, nous, à une certaine époque. On a également des ouvrages beaucoup plus actuels. Donc, une très, très belle ressource pour les élèves de 6 à 12 ans. Ensuite de ça, lors du questionnement, une nouveauté de l'année dernière, je crois 2023, alors où on vient vraiment fournir à l'enseignant des stratégies efficaces pour favoriser une culture d'enquête en classe. Alors là, on est plus dans l'approche de la sociologie, la démarche en sociologie. Donc, un bel ouvrage ici pour quoi faire quand nos élèves répondent « je le sais pas » ou toujours un oui ou un non, ou quoi faire quand c'est les mêmes élèves qui répondent toujours à tout. Alors, comme il y a beaucoup de questionnements dans CCQ et que tout tourne autour de la discussion et tout ça, mais c'est un bel ouvrage complémentaire pour venir vous aider à faire lever, mousser la discussion en classe. Et je termine avec une année pour grandir, écrit par Mélanie Morin. Alors, 50 stratégies et activités pour favoriser le bien-être, les relations interpersonnelles et l'épanouissement des élèves au fil des mois. Vous allez voir qu'il y a des super beaux liens qui peuvent être faits avec la composante de la compétence de considérer ses émotions.
Alors, je pense que Sophie va vous partager le lien vers le catalogue. Si vous allez sur notre site Internet, vous avez souvent des extraits PDF que vous pouvez consulter des différents ouvrages avant de vous les procurer si ça vous intéresse et vous pouvez les acheter directement sur notre site web Chenelière Éducation. Alors, je vous remercie à tous et toutes pour votre belle présence aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous a éclairé, rassuré peut-être aussi sur l'instauration du cours CCQ l'an prochain. Alors, j'espère que Passeport citoyen saura répondre à vos attentes et à vos besoins. Je vous invite à rester avec nous si vous avez des questions. Sophie et moi, ça nous fera plaisir d'y répondre. Sinon, eh bien, encore une fois, merci. Je vous souhaite une très belle fin de journée et si vous avez des questions qui émergent par la suite, ça arrive, n'hésitez pas à vous référer à votre délégué pédagogique attitré à votre école. Merci beaucoup tout le monde.